Le moringa, appelé haloum en arabe local et kagmbog en sar, un dialecte du Tchad, est une plante de la famille Moringaceae. C'est une plante originaire de l'Inde du Nord qui a été répandue dans plusieurs pays, dont le Tchad. Le moringa est produit pendant toute la saison. Le moringa, plante à multiples usages, est très apprécié dans le domaine sanitaire, cosmétique et économique. À N'Djamena, la pharmacie Bio-Nature se charge de la valorisation des produits issus de la culture du moringa. C'est un arbre d'origine indienne qui est aujourd'hui cultivé partout dans le monde et aussi au Tchad, vu son importance très riche, vu son importance en vitamines et en sels minéraux et aussi en protéines nécessaires. Le moringa, si on voit vraiment sa composition chimique, on trouve presque toutes les vitamines nécessaires, les sels minéraux nécessaires et aussi les protéines nécessaires. Je peux citer quand même les vitamines nécessaires. Nous avons la vitamine A, nous avons la vitamine C, nous avons les vitamines B, les sels minéraux tels que le phosphore, le calcium, le fer et aussi les protéines nécessaires. Donc, vu ce cocktail, le moringa est capital dans l'alimentation. Le feuille de moringa, aujourd'hui, on l'utilise dans l'alimentation et aussi dans le traitement des maladies. Le moringa, aujourd'hui appelé arbre de vie, parce que une personne qui consomme moringa se porte en bonne santé. Cette personne a le bien-être. Et ça traite aussi les maladies. Je peux citer quelques maladies, la tension, le diabète et aussi d'autres maladies, la fatigue générale. Donc en prévention comme en curatif, le moringa est important et capital. On s'intéresse aux feuilles de moringa, on le rend en poudre. Donc ici, nous avons un sachet de 100 grammes de poudre de moringa, on le vend. Nous utilisons aussi en tisane. Là, nous avons un sachet de 200 grammes qui est un mélange de thé vert plus de moringa, de feuilles de moringa. Donc nous faisons des efforts pour que la population consomme moringa pour leur bien-être. Contient plusieurs vitamines à la fois. Et du coup, quand vous voyez moringa n'est pas seulement un simple produit comme les autres. Parce que c'est naturel. Et non seulement c'est naturel, ça a plusieurs vertus à la fois. Par exemple, pour une personne qui consomme moringa, il a l'air d'être peut-être des fois à garder sa jeunesse, disons. Parce que ça reste toujours une personne énergétique. Parce que c'est trop énergétique, riche en vitamines. Et non simplement lorsque vous la consommez, vous avez une bonne digestion. Vous avez une circulation sanguine très appréciée et vous avez également beaucoup d'autres avantages que tu ne peux même peut-être bien constater. Les feuilles de moringa sont aussi utilisées pour la sauce. Il faut noter que le moringa, de la racine à l'écorce en passant par les feuilles, mais également les graines et les fleurs, joue divers rôles dans le traitement de certaines maladies. Nous avons à peu près 300 maladies que moringa traite. De la racine jusqu'aux feuilles, ça veut dire que toutes les parties de moringa sont quand même utilisées dans la médecine traditionnelle. Ici, on s'intéresse à la feuille. Moringa traite très bien le mal du diabète, l'hypertension,
la malnutrition et aussi la fatigue en général. Une femme qui consomme le moringa donne très bien le lait à son bébé. Donc le moringa vraiment a un large spectre d'utilisation contre les maladies. Le moringa est utilisé dans la cuisine. C'est-à-dire que les feuilles sont consommées, les graines sont consommées et l'huile aussi, qui est une très bonne huile. On peut dire que l'huile de moringa, elle est proche à l'huile d'olive. Donc le moringa est utilisé dans la cuisson et aussi on l'utilise aussi dans l'agronomie pour enrichir les sols. Donc en général, toutes les parties de moringa sont utiles. C'est ainsi que beaucoup de produits dérivés du moringa sont utilisés pour la pharmacopée. Le moringa, on a aussi les grains de moringa. Bon, qui est là, ça c'est le grain de moringa, on le réserve. Bon, parfois ça se repose ici. Après nous, on va dégrainer et on le met en groupe ici. Mais c'est ça, la branche même du grain là. Bon, en plus, le moringa, les grains là, ça soigne beaucoup de choses. Parce que bon, on peut soigner même le gonococci. Si quelqu'un a le gono, bon, nous on peut piler ça, écraser, on le met en boule, on lui donne. Il prend directement, s'il a le gono, là ça dégage le gono directement. Et il y en a, bon, si parfois quelqu'un qui a le diabète, on lui traite pour craquer au moins 7 grains par jour. S'il a le diabète, on peut lui donner, il va diminuer et régler son diabète avec les grains. Et les grains aussi, ça peut aussi aider un patient à prendre au moins 7 grains par jour. Ça c'est pour le diabète. Et on peut lui aussi écraser pour le gonococci. Et on a aussi plusieurs secrets. On ne peut pas définir tout. Parce que le moringa c'est un arbre de la vie. Mais on peut vous donner quand même les deux là, pour le gono et pour le diabète. Ça c'est les grains. Bon, si on peut aussi utiliser les feuilles de moringa, on va prendre, voilà, ça c'est les feuilles de moringa. Et en prenant, en mangeant ça, on peut faire la sauce avec. Après la sauce, on peut aussi sécher. Si on a séché, on va piler ça. Si vous avez des boutons en face, on peut quand même écraser ça, mettre au propre. Et on va mettre les condiments comme le miel, le lait caillé. Et on peut mélanger avec ça. Et on va vous donner, vous allez faire masser. Pour 2 ou 3 jours seulement, les boutons qui sont dans les faces vont partir. Ça, c'est les feuilles. Et encore, ça soigne beaucoup de choses dans le corps. Si quelqu'un qui commence à vieillir, s'il mange les feuilles de moringa, il va se régénérer. Et si l'enfant qui ne comprend pas à l'école, s'il n'est pas intelligent, chaque jour, il faut quand même préparer la sauce de moringa pour lui donner à l'enfant. Il devient très intelligent. Et on peut aussi piler le feuille de moringa en poudre. Et on peut prendre dans n'importe quelle ration aux enfants pour qu'ils vont comprendre ce qu'on leur dit à l'école. Et si un vieux, il faut lui donner chaque jour. Il va prendre avec du lait ou de la bouillie ou de la sauce, il peut prendre avec ça. Le conseil à la population, c'est de consommer moringa en prévention qu'en curatif. Si je peux quand même citer l'importance de moringa. Ici, on dit 1 gramme de moringa contient plus de 25% de la vitamine A que les carottes, 50% de la vitamine C que les oranges, trouvées dans les oranges, et 15% plus de la potassium que dans les bananes. Et on trouve aussi 25% plus de fer que dans les épinards. Donc, c'est un super aliment. Et moringa, il est disponible. Donc, je conseille à la population de consommer moringa dans leur repas et aussi dans les tisanes, en prévention et en curatif. Si quelqu'un a le carie dentaire là, on peut l'aider à prendre les racines, on peut piler les racines et on va mettre les racines là en poudre. Bon, si on met les racines en poudre déjà, on peut prendre là aussi, il y a le creux, il va mettre dans le trou de carie dentaire. Et il faut piler, il faut prendre avec la brosse, il faut brosser les dents avec. Et les racines de moringa aussi, on va aider les gens qui ont le problème mental. Le problème mental, le problème des esprits, l'écorce là, on utilise ça aussi pour les gens qui ont le problème de rhumatisme, le problème de gouttes. Les gens qui ont le goutte là, ça c'est les branches.
les branches et les corses là, on les pile, on les met en poudre, on peut même écraser et bouillir ça et donner à un patient avec la miel. Ça c'est le problème de goutte, le problème de rhumatisme, tout ça, ça va l'aider. Alors le moringa, bon ça aussi c'est bon aussi pour le peau. On peut faire le massage avec ça, l'huile de moringa. On peut faire le massage, l'huile de moringa, on peut prendre avec la bouillie, du jus, du thé, du café. Ça aussi pour régénérer. Si quelqu'un commence à vieillir là, il va prendre aussi l'huile de moringa. Et l'huile de moringa, ça peut aider quelqu'un même dans l'os. S'il commence à fatiguer là, il faut qu'il prenne l'huile de moringa. Il y a certaines maladies que l'huile de moringa peut guérir dans le corps, on ne peut pas les citer. Parce que ça soigne 90 maladies. Bon, ce que moi je veux les conseiller, s'ils ne connaissent pas, il n'a qu'à s'approcher des tradipraticiens ou aux gens qui ont des moringas chez eux dans leur jardin pour qu'ils prennent les grains là, au moins quand même 7 grains par jour. Parce qu'en prenant là, on peut écraser d'abord et on peut trouver, il y a un grain là qui est dedans. Parce qu'on ne peut pas manger directement, mais on va écraser. En écrasant déjà, on va trouver une autre grain encore. Tu vois, le blanc là. Il y a une autre grain. Ça c'est le blanc là. Ça on peut manger même 7 par jour. 7 fois par jour déjà, ça peut t'aider beaucoup à même le paludisme, même le problème de diabète, le problème de gono, le problème de syphilis, tout ça. Même quelqu'un qui a le bas-ventre, qui a la maladie au bas-ventre, la main, il peut utiliser. Mais si quelqu'un qui peut faire le mélange, il peut prendre le lait caillé avec la miel. Et il va piler le grain, le moringa, là, il va mélanger s'il a le gono. Et toute infection, là, ça va sortir sur place. Et en même temps, les branches, là, on peut soigner avec les ictères, les fièvres jaunes, même le palu, tout ça. On peut buire ça et on peut prendre. Plante très appréciée, le moringa fait aujourd'hui objet de convoitise dans les mains de tous les jours et sa vertu scientifique est plus précisément dans le domaine médical.